notre louange ce soir. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Salue ton voisin et dis-lui, tu fais bien d'être un adorateur. Dis à ton voisin, tu fais bien d'être un adorateur. Alléluia. On va se tenir debout pour la lecture d'un passage. Et nous allons passer à notre message. Alléluia. Alléluia. Du verset 1, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit un char neuf. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui.
à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Le Seigneur vous bénisse. Merci de vous rasseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette opportunité de nous tenir devant vous en cette occasion. Je veux parler ce soir d'un thème que j'intitule la présence active de Dieu. La présence active de Dieu. Et je sais que quand tu entends un thème comme celui-là, ça donne à réfléchir que si nous voulons parler de la présence active de Dieu, est-ce à dire qu'il y a une présence passive de Dieu? Et je suis content que tu aies posé la question parce que la réponse est oui. La réponse à cette question c'est oui. Vous vous souviendrez que à l'école de dimanche, lorsqu'on a étudié les attributs de Dieu, l'un de ses attributs était qu'il était omnipotent, qu'il était omniscient et qu'il était quoi? Omniprésent. Et on nous a enseigné que l'omniprésence de Dieu voulait dire, entre autres, qu'il était présent en même temps partout. Qui est d'accord avec moi? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle que Dieu est présent en même temps partout? J'ai une question pour ton voisin. Et aide-moi à trouver la réponse chez ton voisin. Si Dieu est présent en même temps partout, est-ce qu'il est présent chez le féticheur de ton village? Yeah. Et peut-être que cette question n'était pas trop difficile, mais demande à l'autre voisin, est-ce qu'il est présent dans les boîtes de nuit? Oh, le pasteur est venu dire que Dieu est dans les boîtes de nuit, donc on peut y aller. Non, si vous avez pris cette partie de mon message, vous avez sorti mon test de son contexte, donc vous cherchez un prétexte. Amen. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est vrai que Dieu est omniprésent, mais ce n'est pas partout que la présence de Dieu est active. Vous me suivez? La différence entre cette présence, cette omniprésence et la présence active de Dieu est ce que nous sommes venus étudier ensemble ce soir. Vous savez, est-ce que vous savez que dès que quelqu'un reçoit le Seigneur, c'est biblique, hein, il reçoit l'Esprit de Dieu. Il n'est pas baptisé forcément dans le Saint-Esprit, mais il reçoit une portion de l'Esprit parce que la Bible nous parle de 3 ministères de l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu avec toi, il y a l'Esprit de Dieu en toi, et puis il y a l'Esprit de Dieu sur toi, qui te couvre quand tu es baptisé. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est comme quand tu es baptisé d'eau, seulement là où on te mettait dans l'eau, on te met maintenant dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Donc quand tu sors de là, l'Esprit est partout sur toi, partout dans tous les aspects de ta vie. Mais quand on parle de la présence active de Dieu, c'est une présence qui ne se tait pas devant les choses qui se passent. C'est une présence qui ne reste pas indifférente devant les choses qui se passent. J'aimerais dire une bonne nouvelle à quelqu'un. Quand tu transportes la présence active de Dieu, il réalise les choses dont tu as besoin, souvent avant même que tu ne saches que tu as le problème. Parce que Dieu très souvent donne la solution avant même que tu n'expérimentes le problème. Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons ce soir parler de la présence active de Dieu. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux de ta présence active. Partout où je vais, que ta présence travaille. Partout où je passe, que ta présence travaille. Dans ma maison, lorsque la présence de Dieu est active dans ta maison, il y a des voleurs qui ne vont même pas tenter d'y entrer. Parce qu'il y a des anges qui sont prêts à frapper quand quelqu'un s'attaque à loin de Dieu. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons une manifestation puissante de ce que j'appelle la présence active
de Dieu. La présence active de Dieu est celle dont on a besoin pour influencer notre environnement. Quand tu vas au travail avec la présence active de Dieu, ce n'est plus toi qui travailles, c'est Christ qui travaille par toi. Ce n'est même plus toi qui fais tes devoirs, c'est Christ qui fait tes devoirs par toi. C'est pourquoi lorsque nous adorons, nous sommes en train d'entretenir la présence active de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que dans nos villages, lorsqu'on arrête d'adorer le fétiche, il n'est plus puissant? Parce que les divinités se nourrissent de l'adoration. Les divinités, je vous donne cet exemple que je n'encourage pas, parce qu'il n'y a aucune divinité qui est plus grande que notre divinité. La seule divinité qui mérite l'adoration, c'est notre Seigneur. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, au siècle des siècles, que l'Église dise Amen. Encore que l'Église dise plus fort Amen. Les petits dieux de nos villages trichent le vrai Dieu. Donc quelquefois, quand tu veux comprendre comment Dieu est, regarde comment ceux-là, regarde qu'est-ce qu'ils demandent, regarde qu'est-ce qu'ils exigent, parce que c'est des petites copies du vrai Dieu. Alléluia. Et donc, la présence active de Dieu doit être entretenue par la louange. Si tu veux provoquer quelqu'un, ne provoque pas quelqu'un qui est un adorateur. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis, quand tu veux provoquer quelqu'un, ne provoque pas quelqu'un. Je n'ai pas dit ne provoque pas quelqu'un qui connaît toute la Bible de Genèse à Apocalypse. La connaissance, l'ivresse de la Bible ne veut pas forcément dire qu'il y a une présence active de Dieu. La présence active de Dieu, quand elle est avec toi, tu deviens improvocable. Sinon, ceux qui essaient comprendront que tu ne vis pas seul, qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Si tu ne me crois pas, va demander au beau-père de Jacob. Dieu était avec lui depuis qu'il est passé par Bethel. Le beau-père dit, bon, à partir de maintenant, ton salaire, ça sera tous les animaux t'acheter. Vous savez ce qui se passe? Les anges changent toute la constitution génétique des animaux qui commencent à ne donner que des petits t'acheter. La présence active de Dieu s'en fout du décret de ta bénédiction. Il peut réajuster les organisations, les organismes, les décrets, les personnes. Il va faire, c'est là que tu arrives au stade où tu peux dire que toute chose concourt à mon bien. Parce que je transporte une présence active de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons être des adorateurs. Parce que l'adoration entretient la présence de Dieu. L'adoration active la présence de Dieu. Et ce soir, je vais vous révéler une chose, je vais partager avec vous une chose très importante dans le caractère ou bien l'attitude. Nous avons vu hier que l'adoration, ce n'est pas quand tu chantes, ce n'est même pas quand tu pries. L'adoration peut te faire chanter, l'adoration peut te faire prier. Mais l'adoration commence longtemps avant que tu ne pries. L'adoration, c'est d'abord une attitude. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est un mode de vie. D'accord? Et quand tu es un adorateur, il y a des choses que tu fais que les autres ne font pas. Dans le passage qu'on a lu, suivez-moi, c'était le premier décret présidentiel de David. David a régné pendant un moment sur une partie d'Israël, et bon, mais quand il a pris le pouvoir sur tout Israël, après la mort de Saül, David a fait son premier décret de roi. Pour notre compréhension, j'appelle ça son premier décret présidentiel. Et vous savez c'était quoi? Son premier décret, la première grande décision de gouvernement de David, c'était mais où se trouve l'arche de l'Éternel? Qu'on l'amène ici à Jérusalem. Église, ça c'est l'attitude d'un adorateur. Il met Dieu en premier dans tout ce qu'il fait.
Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? J'ai dit que l'attitude de l'adorateur, c'est quoi? Je peux redire ça? L'attitude de l'adorateur, c'est de faire quoi? C'est de toujours alors mettre Dieu en premier. L'adorateur a un style de vie, Dieu d'abord. Ce style de vie-là, cette pensée-là, adore Dieu. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit, ok, je veux que tu partes faire je veux que tu prennes ce travail et que ta première pensée c'est, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Tu viens d'adorer sans chanter. Tu viens d'adorer sans te mettre à genoux et tu viens d'adorer sans aller à l'église. Parce que l'adoration, c'est l'expression de ta personnalité spirituelle vis-à-vis du Dieu que tu dis que tu sers. Vous voyez, l'adorateur met toujours Dieu en quel rang? Au premier rang. David dit, maintenant que je suis au pouvoir, maintenant que je peux prendre des décisions, ma première décision de gouvernement, c'est que l'arche revienne. Ce soir, je veux que nous prenions tous, parce que la Bible dit que nous sommes des rois et des prêtres. Je veux qu'on prenne tous une décision importante pour la nouvelle saison qui commence aujourd'hui. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ok? Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, un nouveau départ de décisions divines pour nos vies. Et je veux que tu prennes avec moi la décision de toujours mettre Dieu en premier. Dis à ton voisin, dis-lui ça 3 fois, dis, assure-toi de toujours mettre Dieu en premier. Aide-moi à prêcher ce soir. Et si ton voisin dort, réveille-le. Si ton voisin dort, bouge-le un peu. Touche-le un peu, dis, hey, mets Dieu en premier, mets Dieu en premier, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier, mets Dieu en premier. Vous avez remarqué dans la prière du Notre Père, on va faire ensemble, 1, 2, 3, Notre Père qui est, je suis, que ton nom soit, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous quand? Aujourd'hui, notre pain. Donne-nous quand? Notre pain de quand? Quotidien. Donc si dans cette prière-là, on demande notre pain quotidien, ça veut dire que Jésus est en train de dire que la journée commence avec quoi? La prière. La prière. Pourquoi? Parce que pour se coucher, tu ne demandes pas ton pain quotidien. Non, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Jésus est en train de dire que la prière, c'est la première activité de l'homme. Parce que nous devons mettre Dieu d'abord. Pourquoi? L'adorateur sait que si je vis, c'est pour l'adorer. Donc si je me suis réveillé le matin, c'est pour... Vous allez vous réveiller, hein? Sinon j'allais m'asseoir, on va tous chanter. Pour l'adorer. Alléluia. J'ai dit que si je vis, c'est pour... L'adorer. Si je me suis couché, que je me rends compte que je me suis réveillé, c'est pour... L'adorer. Et ce soir, si je suis ici, c'est pour faire quoi? Pour l'adorer. L'adoration, c'est de mettre Dieu en premier. Avant ta chérie Coco, avant ton travail, avant tes besoins, avant tes soucis. C'est pourquoi il dit, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Quand je viens dans la présence de Dieu, plus rien n'est important. Aucun souci n'est important. Aucune préoccupation ne mérite que je me dépréoccupe de la puissance et de la présence de Dieu. Quelqu'un dit très fort, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est pourquoi, laissez-moi vous donner quelques conseils. La première nuit de ton mariage, cherche Dieu d'abord. Yes. Atmosphère prophétique. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Avant toute chose, tu dois chercher qui d'abord? Dieu d'abord. Dieu d'abord. La première fois que tu rentres dans ce bureau, je parle à quelqu'un qui va bientôt avoir le travail pour lequel il prie. C'est de lui que je parle. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, laisse-moi lui dire à lui. Quand tu vas avoir le travail et que tu vas faire ta première entrée dans ce bureau-là, tu dis, Seigneur, je te donne l'honneur, la gloire, parce que c'est toi qui m'as mis ici. Quelqu'un dit Alléluia.
j'adore Dieu, tout peut attendre. Oh. Quand je veux adorer Dieu, toutes les autres choses peuvent attendre. Parce qu'il n'y a rien dont je vais me préoccuper que Dieu ne peut pas faire pendant que j'adore. Dis Amen. Amen. De toute façon, si c'est trop grave, ils ne vont pas t'appeler, ils vont appeler les pompiers. Est-ce que je peux pousser un peu? Pousse. Pousse. Notre génération est en danger. Parce que la plupart d'entre nous, tu veux moi, la première chose qu'on fait le matin, c'est de checker notre portable. Vous voyez, aussi simple que ça soit, c'est une façon de ne pas mettre Dieu en premier. Et c'est une idole. Laisse-moi dire ça encore, jusqu'à ce que ça te fasse mal. C'est de l'idolâtrie que de parler, de t'occuper de ton portable avant de chercher Dieu le matin. Et c'est d'autant plus important que quand le créateur de iPhone a créé iPhone au lancement, il a dit, nous avons rêvé de créer un instrument que tu vas toucher en premier quand tu te lèves et en dernier quand tu te couches. Et ils sont en train de réaliser cette vision. Que quelqu'un dise Safroulaye, enfin je vous l'ai dit. Yeah. Oui, est-ce qu'on peut mettre le feu sur ça? Bon, je sais que toi tu n'as pas ce problème, mais tous ceux qui sont avec moi, qui savent que cette histoire de portable est devenue autre chose, mets ta main sur ta tête et dis, mon portable ne sera pas le premier quand je me réveille. Dis ça encore, 3 fois, 3 fois. C'est comme ça on bâtit le veau d'or. Tu viens juste d'augmenter ta personnalité d'adorateur. Et pousse un cri de victoire pour toi maintenant. David dit, moi je suis maintenant le roi. Mon premier projet c'est de faire quoi? C'est de ramener l'arche de Dieu. Mais ce qui est intéressant, vous savez combien de temps ça fait que personne ne s'était préoccupé de l'arche de Dieu? Au temps où David devient roi et qu'il demande à ce qu'on envoie l'arche à Jérusalem, ça faisait 400 ans qu'ils étaient, autour de 400 ans qu'ils étaient entrés à Canaan. Donc, quand ils entrent à Canaan, Josué, d'accord, demande aux sacrificateurs, selon la parole de Dieu, de mettre l'arche sur leur tête, de faire le tour de Jéricho. Et puis c'est ainsi qu'ils entrent à Canaan parce que les murs tombent. Pendant à peu près 7 ans, Josué se bat pour la conquête de Canaan. Et dans toutes ces conquêtes-là, on faisait sortir l'arche. Mais après ces 7 ans, ils ont déposé l'arche à Shiloh. Là où il y avait le sacrificateur Élie dont on a parlé hier. L'arche a fait près de 300 ans à Shiloh. À un moment donné, vous vous rappelez comment c'est devenu, d'où est venu Ichabod, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'ils ont sorti l'arche, suivez avec moi, et ils sont allés se battre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a tué plus quand ils ont sorti la présence de Dieu que quand ils n'avaient pas sorti. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu te serves de lui. Il veut que tu le serves. Come on. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils sont allés le chercher parce qu'ils étaient en problème. Les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, sont allés prendre l'arche et ils sont allés sur le champ de bataille avec l'arche. Ce jour-là, ils ont tué des milliers de plus que quand ils n'étaient pas allés. Ce n'est pas très ecclésiastique, mais laisse-moi te dire la vérité. Quand tu n'as aucune relation avec Dieu, quelquefois, quand tu négliges ta relation avec Dieu, c'est mieux de le dire ainsi, il faut le laisser quand tu es en problème, parce que ça risque d'aggraver le problème. Ils sont en train de dire, mais ils racontent quoi? Je vous raconte la vérité. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je parle de quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a marché avec lui et qui le néglige. Quand ça devient compliqué là, commence par te repentir
avant d'aller demander son intervention. Sinon, c'est comme si tu envoyais l'arche dans une bataille où tu n'as pas associé Dieu au départ. Dieu n'est pas le puneux secours de quelqu'un. Amen. Oh. Quelle est cette génération et quel est ce royaume où les sujets veulent toujours que ce soit le roi qui travaille sans jamais se mettre à sa disposition? Quelqu'un dise encore Dieu d'abord. Dieu d'abord. 300 ans plus tard, l'arche, quand elle a été prise par les Philistins après cette bataille, elle s'est retrouvée parce qu'ils ont eu des problèmes. Vous vous rappelez que l'arche, dans la présence de Dagon, qui se rappelle de cette partie-là, Yes. dans la présence d'un autre Dieu, le matin quand ils se sont levés, il y avait 2 dieux dans la salle. Ce soir-ci, il y a plus qu'un Dieu. Il y a un qui tombera. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Vous savez, la prédication, c'est comme un arbre. Mais les fruits sont toujours sur les branches. Ce que je n'ai pas prévu de dire, quand je le dis comme ça, que ce soir, s'il y a plus qu'un Dieu, il y a un qui tombera, est une parole prophétique qui s'attaque à ce qui n'est pas Dieu et qui t'attaque. C'est une parole prophétique qui s'attaque à la situation qui n'est pas de Dieu et qui t'attaque. Que quelqu'un dise très fort, je le reçois ce soir. Je reçois ce soir. Quand ils se lèvent le matin, Dagon est par terre. Ils ont dit, bon, peut-être que c'est les conditions atmosphériques. C'est les températures et puis parce que la terre tourne. Ils ont replacé Dagon. Il y a des dieux qui ont besoin d'aide pour se placer. Et puis il y a un Dieu qui n'a pas besoin d'aide. Je vais dire plus que ça. Il y a des dieux qui ont besoin que ses suiveurs prennent sa défense. Si tu as insulté leur Dieu, ils vont te tuer. Et puis il y a un Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Yes. Où est-ce que je vais dire non? Il y a des dieux là. Eux, si tu as parlé mal de leurs gens, leur sujet te tue. Et puis il y a un Dieu, il dit non. Je suis assez Dieu. Oh, que quelqu'un dise, il est assez Dieu. Il est assez Dieu. Non, dis ça plus fort. Il est assez Dieu. Je sais que j'ai des difficultés, mais il est assez Dieu. Je sais que ma vie semble bizarre, mais il est assez Dieu. Je sens la gloire de Dieu dans ça. Je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. Je sais que j'ai besoin d'aide, mais il est assez Dieu. Amen. Il n'a pas besoin d'aide. Ils ont dit non, il faut qu'on enlève ce truc-là d'ici. L'arche s'est retrouvé chez un homme nommé Abinadab. C'est l'un de ses fils qui s'appelait Uza. L'arche a fait près de 70 ans là-bas. 40 ans de ces 70 ans-là, c'était le temps où Saül était roi. Donc pendant les 40 ans du règne de Saül, il ne s'est point occupé de la présence ou bien de la matérialisation de la présence de Dieu. Mais quand David prend le pouvoir, et je prie que David prenne le pouvoir dans ta maison. Je prie qu'un David prenne le pouvoir dans ta famille. Est-ce que je peux aller plus loin? Je prie qu'un David prenne le pouvoir dans ta localité. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Je prie qu'un David prenne le pouvoir dans ton travail. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je peux aller plus loin? Je prie qu'un David prenne le pouvoir. Au nom de Jésus. Là où il y a un pouvoir à prendre. Quelqu'un déclare ça avec moi. Qu'il le prenne. Qu'un homme selon le cœur de Dieu le prenne. Et que son premier projet soit de restaurer l'adoration. Dis Amen. Au nom de Jésus. Il dit la première chose à faire, c'est de ramener l'arche. Mais voici le problème. Dans le passage qu'on a lu, il a dit que David a pris toute son élite, tous ses militaires, tout son gouvernement, tout le peuple qui était avec lui. Ils ont marché depuis Baal-Juda, ils ont fait monter l'arche de Dieu devant lequel était invoqué le nom de l'Éternel des armées. Ils ont mis l'arche sur un char neuf. Ils ont mis l'arche sur quoi? Sur un char neuf. Et puis il emportait de la maison d'Abinadab. Ses enfants Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Et vous connaissez la suite de l'histoire.
il y a eu mort de quelqu'un au milieu de la louange. Je pensais que quand on louait, Dieu devait être content. Je pensais que quand on adorait, Dieu devait être en train d'envoyer des bénédictions. Mais au milieu de l'adoration et de la louange, quelqu'un est mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui pensons que c'est les chants qui font l'adoration. L'adoration commence par obéir à ce que Dieu a dit de faire. Et quoique l'intention de transporter l'arche était bonne, la façon de la transporter n'était pas selon les Écritures. Et c'est au fond que, c'est dans ce sens-là que David est étonné. Il dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? On est en train de danser, on est en train de louer, je veux ramener l'arche à Jérusalem, et au milieu de ça, quelqu'un meurt. Comment quelqu'un peut mourir? Vous savez, laissez-moi vous dire ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont pris un char, comment? Neuf. En fait, ce n'était pas ce qui était écrit. Il n'a jamais été dit de mettre l'arche sur un char neuf. À un moment donné, c'est très important ce que je m'en vais dire. À un moment donné, nous ne devons pas remplacer les choses de Dieu par ce qui est à la mode. Est-ce que je peux expliquer? Ça veut dire que je n'ai rien contre la technologie, je n'ai rien contre les jeux de lumière, mais tu ne peux pas prendre lumière pour remplacer le Saint-Esprit. Lorsque tu vois un prédicateur qui ne peut pas prêcher, parce que la lumière n'est pas comme il veut, il y a une lumière qui manque en lui. J'ai envie de prêcher maintenant. Il y a une lumière qui manque en lui. Parce que tu ne peux pas. Les accessoires sont importants. Les accessoires sont importants. La climatisation, c'est bon. Nous sommes dans un monde moderne. Mais rien de tous ces accessoires ne peut remplacer l'essentiel. Ils se sont dit, parce que le char est neuf. Donc, on est en train de faire quelque chose de bien. Personne n'est jamais monté sur ce char-là. L'arche est la première chose qui monte sur ce char. Si c'était vrai, ça voulait dire que porter une belle chaussure neuve pour prêcher allait rendre le message puissant. C'est pourquoi on s'en fout quand tu prêches de ce que ta chaussure coûte. Pourquoi? Ce ne sont que les accessoires. Que quelqu'un entende la voix de Dieu ce soir. Amen. C'est dans ce type de louange. Regardez, faites attention. Faites très attention. La bénédiction et la malédiction sont comme deux pièces. Sont comme deux faces, d'une pièce. Là où il y a la bénédiction, fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Est-ce que vous savez qu'en Israël, là, il y avait beaucoup de personnes qui mentaient et qui volaient, mais qui n'ont jamais eu la lèpre. Mais Géasi, quand lui il a menti pour lui, c'est sorti. C'est pourquoi les hommes de Dieu les plus dangereux, est-ce que je peux vous dire la vérité? Parle. Je vais parler un peu ce soir. Parle. Raconte. Dis-nous la vérité. Les hommes de Dieu les plus dangereux, on peut être pratique ce soir. C'est les gens comme Padre. Amen. Oh. Je vais vous expliquer, n'applaudissez pas. Hier, Padre n'était pas content quand il parlait de pourquoi? Et puis j'ai dit à ma femme, le monsieur là est tellement simple que même son fâché fait rire. Quand Dieu vous met à côté de quelqu'un, je ne suis pas venu prêcher un homme, je vous prêche la vérité, je vous donne un exemple. Quand Dieu vous met à côté de quelqu'un qui est trop simple, vous risquez de simplifier votre destinée en ne reconnaissant pas la différence entre le bébé qui est né dans une mangeoire et la couronne qu'il transporte. Suivez-moi, les bergers qui étaient les premiers à expérimenter la naissance n'avaient aucune révélation. Il fallait des mages qui viennent d'ailleurs, qui viennent, peut-être même que Joseph a dit, aïe, donc l'affaire de l'enfant là, c'est sérieux. C'est des mages qui viennent adorer bébé qui ne parle pas encore hébreu. Il te sera fait, selon la révélation de Dieu, que tu auras
des choses qui sont dites et des serviteurs qui mettront devant toi. Rappelez-vous, le problème ce n'est pas qu'est-ce que Dieu donne, c'est qu'est-ce que tu es capable de prendre. Ton attitude détermine ce que tu peux prendre. C'est au milieu d'adoration que Uza est mort. Donc on peut mourir pendant qu'on est en train de adorer. Que Dieu nous aide. Amen. Si bien que les hommes de Dieu sont obligés d'avoir des gardes de corps pour que tu reconnaisses qu'ils sont hommes de Dieu. Et puis le jour où tu es content de l'homme de Dieu, tu l'appelles papa. Le jour où tu n'es plus trop content, tu l'appelles pasteur. Puis plus tard, tu l'appelles serviteur. Non, je vous parle de ce que je vois. Je vous parle de ce que je vois. Mais Dieu ne change pas. Non, Dieu n'a pas changé. Vous vous rappelez? Vous savez là où Jésus a fait le moins de miracles? Là où tout ce qu'on savait de lui était qu'il était charpentier. Là où tout ce qu'on savait de lui était qu'il a grandi devant nous. La familiarité. Vous savez, on dit enfant de féticheur n'a pas peur de fétiche, mais fétiche le tue aussi. Oh, ils sont fâchés. Je m'en fous si tu es fâché. Je vais te dire la vérité. Tu dois te réveiller. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs ne regarderont ni à la chair, mais ils vont adorer en esprit. Vous voyez un homme qui dans sa chair est faible, c'est parce que dans l'esprit, il est trop loin. Dieu est le spécialiste de la décoration. C'est pourquoi il met des vases d'honneur dans des pots d'argile. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, il met des trésors dans des pots d'argile. Vous savez, lorsque vous shippez, lorsque vous expédiez un colis qui est très important, vous devez mettre un emballage qui fait que le facteur ne prend pas le colis avant que ça arrive au destinataire. Et Dieu fait ça. Quelquefois, quelqu'un ne ressemble à rien, mais il transporte quelque chose que lui que tu respectes parce que tu ne le connais que sur Facebook ne transporte pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Parce que l'église ne connaît plus l'adoration. L'église est devenue un système de stars. Le meilleur pasteur, c'est celui qui a beaucoup de likes. Je m'en fous de tes likes. Sur Facebook, ce qui est important, c'est combien de likes. On dirait que j'ai besoin d'un peu de son. Vers-moi ici. Les likes de Saül sur Facebook étaient plus beaucoup que pour David. On ne le connaissait même pas. Tu sais comment je le sais? Le jour où il s'est levé pour dire qu'il va aller tuer Goliath là, le roi l'a appelé pour dire, qu'est-ce qui te dit que tu peux? Il dit non, moi quand je suis derrière les brebis là, quand ils attaquent, moi je les tue. Les ours là, moi que tu vois, il tuer ours. Moi que tu... Est-ce que vous savez que le jour de cette conversation, David travaillait déjà chez Saül? En fait, il allait en vacances parce que Saül allait à la guerre. Quand Saül partait à la guerre, bon, puisque David, son travail, c'était de chanter pour que Saül se porte bien. D'accord? Mais Saül s'en va à la guerre. Donc, on a dit à David, tu peux aller à la maison pour un temps. Quand il arrive à la maison, son papa dit, il faut envoyer la nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Mais quand il dit, il va aller tuer Goliath, la première question que Saül pose, quand il s'en va vers Goliath, il demande à ses conseillers de qui est fils. Donc, le petit qui chante, et puis tu te portes mieux là. Tu sais même pas que c'est lui. Et tu ne sais même pas de qui il est fils. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es adorateur, adore. Yes. Yes, yes, yes. Parce que yes. Atmosphère prophétique. Comme David n'était pas sur Facebook. Il y a un Facebook là-bas aussi, ça ne s'appelait pas Facebook. Ça s'appelait The Book of Your Face. Ouh, je sens la gloire de Dieu.
Vous savez ce que Facebook veut dire? En français, ça veut dire le livre de ta face. Moi, le livre de ma face, c'est la Bible. C'est dans ce miroir que je me vois. Je ne vais pas rester dans ça. Comment tu peux même pas... En fait, il posait la question, puisque les gens des droits de l'homme, tout ça, vont dire, mais toi, comment tu as envoyé un enfant comme ça pour aller se battre? Donc, il cherchait les parents pour aller dire, je vous demande pardon d'avoir laissé votre fils se tuer, mais je ne mourrai point, je vivrai. Alléluia, je tuerai Goliath, alléluia, et je reviendrai occuper le trône. Ah, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Quelqu'un répète ça après moi, je ne mourrai point. Tu ne dis pas ça comme je veux que tu dises là. Dis je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je vivrai. Je tuerai Goliath. Je tuerai Goliath. Et je reviendrai m'asseoir sur le trône. Et je reviendrai m'asseoir sur le trône. C'est ça mon assurance. Mon assurance se trouve en lui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mon assurance se trouve en lui. Celui qui parle et la création fait silence. Mon assurance se trouve en lui. Celui qui m'a délivré de l'ours. Celui qui m'a délivré pendant que personne ne... Regardez, si vous n'avez pas une histoire que personne ne connaît, vous n'aurez jamais une histoire que tout le monde va connaître. Parce qu'on n'accouche jamais un enfant en public. Répète encore. On ne conçoit pas les enfants au marché. Je reviens encore dans l'affaire de Facebook là, pour un petit moment. S'il y a une fille à côté de toi, dis-lui fille. Ne les laisse pas te mentir. Parce que Dieu ne te connaît pas par ta photo. La Bible dit qu'il te connaît par ton nom. Au point que maintenant les hommes de Dieu étudient les Facebook des églises où ils savent prêcher pour faire des fausses prophéties. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement convaincus que s'ils ne prophétisent pas, ils n'ont pas encore servi Dieu, que si Dieu ne parle pas, eux ils vont le faire. C'est-à-dire que c'est nous, on te commande Dieu. Aujourd'hui là, Dieu, tu vas prophétiser. Je prie que Dieu nettoie son église. Amen. Quand Amen. l'accessoire commence à être plus important que l'essentiel, que Dieu, le Dieu du ciel. Et nous sommes étonnés de la corruption dans le monde. L'église qui est supposée être le sel de la terre est corrompue. Et nous nous plaignons de la corruption dans le monde. Notre monde est à l'image. Lorsque l'église ira mieux, notre pays ira mieux. Quelqu'un dise Amen. Amen. Oh, aujourd'hui c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu te rende indépendant du don qu'il t'a pas donné. Tu n'as pas compris? Que Dieu te rende indépendant du don qu'il t'a pas donné. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire ce soir, mais on dirait que je prêche. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à l'hôpital que il y a la maladie que Flavokine soigne. Il y a la maladie que ibuprofène soigne. Mais nous, on a un seul médicament. Ça s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Je peux emballer ça de prophétie, ça soigne. Je peux emballer ça de prédication, ça soigne. Je peux emballer ça de chanter, ça soigne. Et puis, ça soigne pas. C'est pas comme si, quand tu parles fort, ça soigne fort. Tout ce que tu dois dire, c'est Jésus. Parce que c'est le nom qui est... Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que si quelque chose a nom, le nom de Jésus est au-dessus de lui. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez pourquoi je vous explique tout ça? Parce que l'homme meurt au milieu de l'adoration. Dis Amen. Amen. Dis encore, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je vivrai. Et je reviendrai. Et je reviendrai. Après avoir tué Goliath.
Après avoir tué Goliath, m'asseoir sur le trône. je m'assois sur le trône. Ce soir, je proclame que quelqu'un s'assoit sur le trône qui est le sien. Amen, 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 amen. Ah, yaraba sante yareba. Shakarabaka shokotorobakashi. Yate yaraba santa basha. J'ai besoin de 3 personnes qui vont m'aider pour la suite du message. 3 personnes qui peuvent venir ici. Merci. Une personne. Une deuxième personne. 3e personne. Mon âme bénis le Seigneur. C'est pas de toi on parle, hein. Je parle de moi-même. Moi-même, mon âme. Moi-même, bénis le Seigneur. Dis ça, dis moi mon âme. Mon âme. Mon âme. Bénis le Seigneur. Mon âme. Mon âme. Bénis le Seigneur. Mon âme. Mon âme. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Est-ce que ton âme bénis le Seigneur? Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Et oh, il a reçu le nom au-dessus. Est-ce que l'église peut lever les mains? Même si tu es assis, lève les mains et dis: il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez, attendez. Si tu arrives dans une église, ça c'est pas pour vous, ça c'est pour ceux qui sont en ligne. Si tu arrives à une église où la chaise du pasteur est plus grande que le trône de Jésus, non, change d'église. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Yeah. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Quand tu rencontres quelqu'un qui est trop rempli de lui-même, les gens qui veulent toujours qu'on dise que c'est à cause d'eux, c'est grâce à eux, c'est pas eux, si ce n'était pas eux, je vais vous donner un secret, dites-leur: à toi la gloire. Il va se rendre compte. La prochaine fois que quelqu'un est trop rempli de lui, dit: vraiment à toi la gloire. Ils vont se rendre compte que je suis en train de prendre ce qui ne m'appartient pas. Il y a un chant qui a dit: et si je gagne quelques gloires, tout sera pour Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Tu ne dis pas avec moi? À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour toutes choses qu'il a faites. Veuillez vous asseoir. C'était pas sur des chars neufs qu'il fallait transporter quoi? L'arche. L'arche devait être transportée par les Lévites. Dis Amen. Amen. Il y avait 3 catégories de Lévites.
il y a une catégorie qui s'appelle les Gershonites. C'est où? C'est qui a le papier des Gershonites? Donc toi, tu représentes qui? Vas-y. Je représente les Gershonites. Voilà. Donc à partir de ce soir, jusqu'à la fin du culte, ne lui donnez pas le nom de Gershonite. Il représente qui? Les Gershonites. Les fils de Gershon, c'était l'un des fils de Lévi, était la première catégorie de Lévites. La deuxième catégorie s'appelle les Mérarites. C'est qui le Mérarite? Mets-toi comme ça. Voilà, je veux vous voir dans l'ordre, ça me facilite la tâche. Vous êtes qui? Les Mérarites, n'est-ce pas? Et puis il y a la troisième catégorie, c'est qui? Les Kéatites. Dis ça encore. Les Kéatites. D'où est-ce que ça vient? On va lire quelques écritures. Je veux qu'on lise et suivez avec moi. Je veux que, si vous avez vos Bibles, vous allez m'aider à lire. Chacun va lire ce qui le concerne. D'accord? On va d'abord lire concernant ce qu'on appelle les Gershonites. Dans Nombre, le chapitre 4. Alors, nous allons voir ensemble la responsabilité de la classe des Lévites qu'on appelle les Gershonites. Il va nous lire, le Gershonite va nous lire Nombre 4, versets 24 à 26. Voici les fonctions. Voici les fonctions des familles des Gershonites. Le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Attendez, on va nous expliquer le travail des Gershonites. Ok? Voici les fonctions des Gershonites, leur service et ce qu'ils doivent porter. Continuons. Le verset suivant. Ils porteront les tapis du tabernacle. Leur travail, il faut retenir ça. Hein. Votre travail à vous les Gershonites, c'est de porter quoi? Les tapis du tabernacle. Et puis quoi d'autre? La tente d'assignation. Sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus. Le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc vous transportez tapis, rideau. Les Gershonites, c'est votre travail. On appelle ça les accessoires. Les Gershonites transportaient des éléments qui étaient importants parce qu'ils faisaient partie de ce qu'on montait quand on montait le tabernacle. Mais ça, c'était des accessoires. Donc eux, leur travail était de garder, donc retiens ça, ok? Tu retiens que vous transportez quoi? Des accessoires, d'accord? Non seulement vous transportez ces accessoires, mais tu peux aussi retenir que parmi ce que vous transportez, il y a le voile. Pourquoi? C'est pas tellement lourd. Le voile, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'était les Gershonites. On va aller maintenant sur le deuxième. Le deuxième, c'était qui? Vous vous appelez comment? Les Mérarites. Les qui? Les Mérarites. Tout le monde dit les Mérarites. Dans Nombre 4, versets 29 à 33, on nous dit ce que les Mérarites transportent. Donc eux, ils transportent les rideaux, le voile, ce genre d'accessoires. Et vous, les Mérarites, qu'est-ce que vous transportez? Tu feras le dénombrement des fils de Mérari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. On est à quel passage là? On a lu le verset 25 déjà. À leurs soins, eux, ce qu'ils ont apporté. Ça c'est les Mérarites. Oui, continue, vas-y. Toutes les fonctions de la tente d'assignation. Voilà ce que eux, ils vont transporter. Allons-y. Les planches du tabernacle. Eux, ils transportent des planches. Ces barres. Ils transportent des barres. Ces colonnes. Des colonnes. Ces bases. Est-ce que vous avez remarqué que ça là, c'est des choses qui sont lourdes? Les colonnes du tabernacle. Les barres. D'accord? Maintenant, repartons chez toi. On vient tout à l'heure. Repartons chez le premier. Repartons chez toi. On va aller maintenant dans le livre toujours de Nombre. Ou bien allons-y plutôt dans le deuxième verset. C'est quoi le deuxième verset que je t'ai donné? Le deuxième verset, c'est Nombre 7, verset 7. Dans Nombre 7, ils vont nous dire ce qu'on leur a donné pour transporter ce qu'ils sont supposés transporter. D'accord? Vous transportez quoi? Il donna deux... Non, attends. Vous transportez quoi? Les accessoires. Eux, ils transportent quoi? Comme quoi? Comme les rideaux? Les rideaux, les couvertures. Oh, dans Nombre 7,
on vous a donné quoi? Pendant que lui, il lit ça, attends, toi tu prépares Nombre 7, 8, n'est-ce pas? C'est le deuxième verset chez toi, qui va dire qu'est-ce que on vous a donné. Toi, on vous a donné quoi? Il donna 2 chars. On vous a donné quoi? 2 chars. Vous voyez où affaire de chars est quittée, non? On vous a donné quoi? 2 chars. 2 chars. Donc, on dit vous appelez comment votre section? Les Gershonites. On dit vous, les Gershonites, vous devez transporter quoi? 2 chars. Les accessoires. Vous devez transporter. Accessoires. Donc, on vous a donné quoi? 2 chars. 2 chars. Continue. 7. Et 4 bœufs. On leur a donné 2 chars et puis combien de bœufs? 4 bœufs. Pour transporter quoi? Des accessoires. Les rideaux, les teintures, les voiles. Des voiles. Nombre 7, 8. D'abord, avant de lire, vous êtes qui? Les Mérarites. Vous transportez quoi? Toute la structure du sanctuaire. Vous transportez la structure, les poteaux, les colonnes. On vous a donné quoi? Nombre 7, 8. On nous a donné des 4 chars. Combien de chars? 4 chars. Attendez, c'est là le chrétien dit, hé Seigneur, lui là, tu lui donnes 4. Ça dépend. Alors que moi, toi t'as donné combien? 2. Toi t'as donné combien? 4. Vous n'adorez pas le même Dieu? Pourquoi lui il a 2 et lui il a 4? Parce que lui son travail c'est de transporter tissu. Tu te compares à quelqu'un qui n'est pas dans la même catégorie que toi. Pourquoi lui, il n'a pas jeûné et puis ça s'est passé. Chacun est dans sa catégorie. Il y a des jeunes pasteurs qui arrivent aux États-Unis, ils commencent à se comporter comme les pasteurs américains, que leurs papas ont fui l'Angleterre à cause de la persécution chrétienne. Leurs arrière-grands-pères, quand on les chassait là, ils priaient, oh Seigneur, aie pitié de nous et de nous. On a prié pour ces gars-là, pendant que moi, mon ancêtre priait dans une eau. On n'a pas les mêmes problèmes. Dis à quelqu'un, laisse-moi adorer. Laisse-moi adorer. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Tu as eu combien de chars? 4. Toi, tu as eu combien? 2. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui donne à chacun selon sa préscience. Le problème, ce n'est pas combien de chars, ce n'est pas le nombre de chars que tu as qui détermine ta couronne au ciel. Vous savez, on est arrivé au stade où on pense que c'est quand une église, il y a beaucoup d'hommes, qu'il y a Dieu là-bas. Ils étaient 12 dans l'église de Jésus. Il n'y a pas plus Dieu dans une église que pour Jésus. Le nombre de personnes dans ton église, c'est une fonction de qu'est-ce que Dieu veut que tu transportes. Yes. Yes. C'est pourquoi je ne peux pas déterminer mon adoration par ce que j'ai dans ma main. Je détermine mon adoration par la considération que Dieu a pour moi, pour faire de moi un esclave qui a le droit de transporter rideau dans sa maison. Transporter rideau de Dieu, c'est mieux que transporter hélicoptère de l'homme. Pourquoi? Parce que tu sais, le maître qui est capable de payer le premier salaire à l'ouvrier de la première heure, comme à l'ouvrier qui est venu il y a quelques minutes. Ça détruit la mentalité de j'ai duré à l'église, donc je suis plus mûr que toi. Jurage dans l'église ne détermine pas ton murage. Je sais que ce n'est pas juste, mais ça sonne bien. Et je suis sûr que tu as compris. La croissance spirituelle n'est pas un facteur du temps que tu passes à l'église. C'est peut-être un facteur du temps que tu passes à adorer Dieu. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va se rendre compte que les connaissances humaines ne sont pas importantes. Le plus important, c'est ta relation avec le Dieu des humains.
Oh oui, le monde est en train d'aller quelque part où on n'aura plus besoin de quelqu'un qui a un grand diplôme parce que l'intelligence artificielle a ça. L'heure vient et elle est déjà venue où on cherchera en Égypte quelqu'un qui parle avec Dieu. Amen. Oh Seigneur, je ne sais pas si je suis en train de parler à des adorateurs. Quand l'adorateur entend ce que je viens de dire, il a envie d'adorer Dieu plus fort. Parce que regardez, la croissance spirituelle n'est pas une croissance en hauteur. Généralement, c'est une croissance en profondeur. Parce qu'il est comme un arbre planté, prêt. Planté près d'un courant d'eau. La différence entre l'arbre qui est près d'un courant d'eau, ce n'est pas ses racines extérieures, c'est ses racines intérieures. C'est pourquoi en général, avant de te faire grandir à hauteur, Dieu te fait grandir en profondeur. Donc, si tu n'as rien vu à l'extérieur, ne dis pas que Dieu n'a rien fait. Il est en train de placer tes racines. Il est en train de placer parce que ce à quoi il t'appelle est tellement grand que si tu ne grandis pas, vous savez, ta grandeur va déterminer le type de vent qui vont venir vers toi. Si tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, ton vent n'est pas vent des Bassam, n'est pas comme vent de Yamsoko. Il y a quelqu'un, il y a vent et puis il y a vent. Laisse-moi pousser mes racines. Yes. Laisse-moi grandir en profondeur. Tu ne vois pas ce qui se passe. Je suis en train d'aller en profondeur. Ok. Vous c'est qui? Les Kéatites. Vous c'est qui? Les Kéatites. Dis ça encore. Les Kéatites. Ok. Quelle est votre fonction? Ça c'est la 3e classe des Lévites. Leur fonction, selon Nombre 4:15, c'est de faire quoi? Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire. Quand ils ont fini de couvrir avec les rideaux que lui transporte. Et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat, où les Kéatites viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. Il y a des choses qu'ils ne touchent pas. De peur que quoi? De peur qu'ils ne meurent. Pourquoi? Telles sont les fonctions de porteurs. Je ne vais pas faire trop de lecture, mais c'est eux qui transportaient l'arche. Allô? C'est eux qui transportaient quoi? L'arche. Maintenant, regardez. Lui, on lui a donné combien de... Deux chars. Parce que tu dois transporter quoi? Des couvertures. Toi, on t'a donné combien de chars? 4 chars. 4 chars, parce que tu dois transporter des poteaux. Poteaux, bases, colonnes. Mais toi, non, traverse. On t'a donné 0 char. Mais tu transportes ce qui est le plus important. Alléluia. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est-à-dire, quand ils sortent de la distribution de biens, là, lui, il a 2, lui, il a 4, mais lui, il a 0. Merci. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour eux. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour eux. Merci. Amen. Église, suivez-moi. Je n'ai peut-être pas de char, mais j'ai des épaules. C'est eux qui étaient supposés transporter la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que les autres ont des chars pour transporter les ustensiles, les poteaux et les rideaux, eux, ils doivent supporter sur leurs épaules le symbole de l'autorité, la présence de Dieu. Ça coûte quelque chose de transporter la présence de Dieu. Oh, je vous dis la vérité, parce que là où les autres ont des chars, tout ce que tu auras, ce n'est que ton épaule. Mais parce que ça pèse sur mon épaule, ça ne veut pas dire que dans le royaume des cieux, je ne transporte pas quelque chose d'important. Quelquefois, les difficultés par lesquelles tu passes sont dues à l'importance de ce que tu transportes. C'est pourquoi, quand tu es un Joseph, tu ne vas pas te compromettre parce que jusque-là, tes songes ne se sont pas réalisés. Tu sais que tu es vendu parce que tu transportes quelque chose que les autres ne transportent pas.
Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir à recevoir une dose plus grande de l'onction de Dieu sur lui? Amen. Amen. Et si, Anne, et si, ce soir quelqu'un s'appelle Anne, ne dis pas ton nom physique spirituellement. Anne, et si tu étais stérile parce que tu devais donner naissance à Samuel? Sarah, est-ce qu'il y a Sarah ici, spirituellement parlant? Est-ce qu'il y a une Sarah ici? Est-ce que tu as remarqué que ce qui est facile pour les autres est difficile pour toi? Souvent, c'est parce que tu vas donner naissance à quelque chose qui va faire rire. Dieu est bizarre. En fait, nous sommes devenus tellement loin de lui que nous ne le comprenons pas. Il est devenu bizarre. Dieu cache ces choses puissantes dans des choses qui ont l'air faibles. Comment peux-tu imaginer que de tous les enfants du père, comment il s'appelle le monsieur? Élie? Non, Esaïe. Comment vous pouvez penser ça? Ça venait dans mon esprit. Jesse, en anglais, ça venait dans mon esprit. Comment vous pouvez imaginer que de tous les enfants d'Isaïe, celui que Dieu voulait faire roi n'était pas invité au sacrifice où on devait faire le roi? Comment vous pouvez imaginer ça? Je suis venu te dire ce soir, le sacrifice n'est pas fini jusqu'à ce qu'on parte te chercher au champ. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que je reconnais, moi, je reconnais que tu peux. Je reconnais ça. Et que rien n'était impossible. Ne chante pas, attends. Je reconnais. Que tu peux tout, que tu peux tout. Mon histoire n'est pas finie. Mon histoire n'est pas finie. Mon histoire n'est pas finie. Rien n'était impossible. Encore une fois, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. fais-moi voir ta gloire. Ne chante pas, dis-le, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais dire des choses et tu dis seulement Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ok? Vas-y, dis ça encore une fois. 1, 2, 3. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je sais que mon travail est bizarre actuellement, mais écoute-moi, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils m'ont chassé de cet endroit, mais je crie à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils ont arraché mon terrain. Ils ont arraché mon terrain. Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils ont dit que c'était fini pour moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le médecin dit que je vais mourir. À qui est-ce que je parle ce soir? À qui est-ce que je parle ce soir? Fais-moi voir ta gloire. Quand j'ai fini de prêcher, on ne va pas prier. On est en train de prier comme ça. Dis ça, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu est dans sa présence. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous avons chanté que rien ne lui est impossible, n'est-ce pas? Il n'y a aucun cancer qui est au-dessus de son nom. Yes. Alléluia. Je ne sais pas c'est qui.
Si tu passes par un problème de cancer, que tu sois ici ou que tu sois en ligne, c'est dans des moments comme ça que tu reçois la guérison. Dieu est en train de libérer la guérison d'un cancer parce qu'il veut faire voir sa gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-nous voir ta gloire? Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Ah, je ne sais pas quel est ton problème, mais Sinaï ne finira pas et le Seigneur te fera voir sa gloire. Amen. Peut-être que tu te dis, mais nous sommes déjà au 39e jour. Mais la Bible dit que ce n'est pas encore fini, non? C'est pas encore fini. Jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini, n'est-ce pas? Amen. Quand il parle, dit la Bible dans le livre de Psaume, la création fait quoi? Elle fait silence. Dis 3 fois, terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Je proclame la gloire de Dieu sur toi. Je proclame la gloire de Dieu sur toi. Maintenant, dis ton nom 3 fois. Serge, Serge, Serge. Dis ton nom 3 fois. Simon. Proclame la gloire sur toi. Dis, je proclame. Je proclame la gloire sur ma vie. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est dans cette salle. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit Que tu sombrerais. Il a dit alors de l'autre bord. Alors de l'autre bord. On s'en va de l'autre bord. On s'en va de l'autre bord. Le Seigneur est en train de changer mon histoire. Écoutez-moi. Qui sait que Dieu peut changer son histoire rapidement? Yes. Alléluia. Je déclare sur toi l'onction de rapidement. Amen. Église, écoutez-moi. Papa, tu connais cette histoire. Lâche vient de faire quoi? De tuer Uza. David dit, lâche là, ça tue. On ne va pas envoyer ça chez moi. Ils ont pris lâche. Ils sont allés mettre ça chez un monsieur qui s'appelle Obed. Je ne sais pas ce que Obed leur a fait. Mais quelque chose que vous venez de voir que ça tue. Est-ce que vous me suivez? Ils ont pris la chose qui tue pour aller chez toi, non? Mais la chose là a une autre nationalité. Yes. Shatabana yande brechete. La Bible dit que Lâche qui était resté 70 ans chez Abinadab, mais sa maison n'a pas changé. Lâche là a fait 3 mois chez Obed et Dom. Tout a changé. Vous voyez, il y a une activité que Lâche n'avait pas chez Abinadab. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lâche a fait 70 ans chez le sacrificateur Abinadab. Sa maison n'a pas changé. Mais ce jour-là, la chose qui tue là, ils ont dit envoyer ça chez Obed. Qu'est-ce que... Je n'ai pas encore fini de rechercher, mais Obed a fait quoi? Pour que quelque chose que... Ils ont pensé qu'ils envoyaient pour te tuer. Mais tu ne mourras pas. Hein? Yes. Tu ne mourras pas. Yes. Tu ne mourras pas. Yes. Tu ne mourras pas. Tu ne Yes. mourras pas. Regardez. Obed, peut-être qu'Obed s'est réveillé. Il voulait faire quelque chose. Et puis il voit David avec ses gens, les tambourins.
ils sont en train de venir déposer l'âge. Il dit, mais j'ai fait quoi? Ta bénédiction va venir comme un problème. Je reçois. En fait, le problème qui est venu là, il y a ta bénédiction cachée derrière. Je reçois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'âge a fait 3 mois chez Obed. Ils sont allés dire à David, chez lui là-bas a changé. Maintenant, c'est tellement mystérieux. Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie en 3 mois pour qu'on sache que ça a vraiment changé? En 3 mois, quelle maison on peut construire? Hey! En 3 mois, combien d'enfants on peut envoyer à l'école? En fait, la bénédiction, c'est plus que ça. La bénédiction, c'est quand la pluie ne tombe nulle part que chez toi. Reçois ça. Je reçois. Est-ce qu'il y a des Obed et Dom ici ce soir? Regardez. C'était pas prévu que l'âge aille chez lui là-bas ce jour-là. C'était prévu que ça aille chez David. Mais si le chemin, Dieu a créé, que Dieu crée un problème technique. Je reçois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser un cri de victoire? C'est pourquoi des gens comme Jacob qui comprennent Dieu peuvent faire les mains croisées et puis détourner la bénédiction qui devait aller chez Ephraïm pour que ça parte chez Manassé. Parce qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui dit que quand tu es petit, en fait, ça veut dire que tu es grand. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ce soir, je déclare changement de direction. Je reçois. Tu n'as pas compris. Déclare avec moi, Dieu change quelque chose vers ma direction. Je change quelque chose vers ma direction. Change mon histoire. Regardez, Dieu peut rentrer dans le système qui gère les feux tricolores pour que tout le monde s'arrête et que tu passes. Come on. Amen. Mon histoire. J'ai dit ça pour que tu comprennes ça dans le monde spirituel. Ce jour-là, Obed ne savait pas que c'était le dernier jour de la pauvreté chez lui. Je déclare que ce soir, je reçois. Alléluia. Je reçois. Toi-même déclare, c'est le dernier jour de quoi dans ta vie? Déclare ça. Amen. Élève la voix et déclare. Faut dire quelque chose que c'est ton dernier jour dans ma vie. C'est ton dernier jour dans ma vie. Tu n'entends pas. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il y a une grâce dans cette salle ce soir. Écoute-moi, il y a une jeune fille qui s'appelait Rebecca. Tout le monde dit Rebecca. Un jour, elle partait au puits. Le lendemain, elle partait dans son foyer. C'est le mariage le plus rapide de l'histoire de l'humanité. La jeune fille partait puiser l'eau. Elle a rencontré un monsieur au puits. Le lendemain, elle partait être la femme de l'enfant de l'homme le plus riche du temps. Que le Dieu qui a fait ça pour elle. L'année prochaine, quand nous reviendrons au Sinaï, il n'y aura pas de femmes non mariées ici. Non, tu n'as pas compris. Dernier verset du soir. Matthieu le chapitre 28, le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Écoutez-moi. L'âge a fait combien de temps chez Obed? 3 mois. 3 mois. Combien de mois? 3 mois. Mais regardez Matthieu 28, 20. Il dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous plus que 3 mois. Colossiens dit, les choses de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre. Des choses à venir. Donc la vraie matérialisation se trouve en qui? Jésus. Ça veut dire que ces photocopies de Jésus, c'est ça qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Tu as vu photocopie ou bien radiographie? C'est radiographie de Jésus que son 3 mois a béni au Père, comme ça l'a béni là. Et Jésus qui dit, il va être avec moi tous les jours. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Yes.
J'ai l'honneur de vous informer que Jésus est avec moi. J'ai avec moi plus que l'arche. En fait, avec moi, j'ai l'arche, j'ai le lévite, j'ai le sacrificateur, j'ai le chérubin protecteur. Dans le Nouveau Testament, là, nous, on n'est pas gershonite, on n'est pas mérarite, on est kéatite. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament dit, nous sommes le temps. Ça veut dire que nous, le temps. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, l'église dit, non, ce qui est important, c'est la chaussure du pasteur. C'est des gershonites. Pas compris. Lorsque là, ce soir, ça dit que comment habit peut être plus important que le trésor. Il a dit, je veux même pas que tu t'occupes. En fait, même un bon pasteur ne s'habille pas d'une façon que son habit attire plus l'attention que son message. Ce qui t'attire dévoile l'état de ton cœur. C'est pourquoi j'ai peur de notre église. Notre église est attirée par les choses qui brillent. Et c'est seulement ce que tu es qui détermine ce qui t'attire. Je prie que la présence de Dieu t'attire. Je prie que l'onction de Dieu t'attire. Je prie que la gloire de Dieu t'attire plus que l'argent. Je prie que la prière t'attire plus que la beauté de ton fiancé. Et que tous les adorateurs disent merci Seigneur de me parler ce soir. Jésus est mon trésor. Jésus est ma richesse. C'est pourquoi on n'a pas besoin de chauffer mon moteur pour que j'adore. Amen. Il y a un type d'adorateurs qui vivent pour adorer. Amen. Mais il y a un type d'adorateurs qui arrive à un stade où ils adorent pour vivre. C'est-à-dire, tu arrives à un stade où tu te dis, mais si je n'adore pas, je ne peux pas vivre. Amen. C'est la raison. Que la gloire de Dieu, le Dieu de l'adoration, soit sur vous. Amen. C'est à cause d'adoration, Satan a quitté le ciel. Écoutez-moi, Église. Ce soir, je veux que vous compreniez que si ce que nous venons chercher à l'Église, c'est ce que les gens ont, sans Jésus, nous n'avons pas compris encore ce que nous venons chercher. Nous venons chercher quelque chose qu'on ne peut pas avoir sans lui. On peut avoir des voitures sans lui. On peut avoir des maisons sans lui. Mais il y a une vie qu'il a appelée la vie en abondance. C'est la vie qui attire toutes ces choses. Je prie que tu reçoives ce soir la vie en abondance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.